Bonjour, je me présente, je m'appelle Lédété Mariam. Bienvenue dans notre podcast Innovation Time Geneva, où on met en lumière des personnalités uniques entre engagement, créativité et valeur. Aujourd'hui, nous recevons une femme au parcours aussi atypique et inspirant. Originaire d'Ukraine, mais installée pendant plusieurs années à Genève. Elle est diplômée à l'Université de Genève en relations internationales, mais c'est sur les planches devant les caméras et à travers les réseaux sociaux qu'elle a décidé de se faire entendre sa voix. Je vous présente Anastasia. Coucou. Coucou, salut. Ça me fait trop plaisir d'être là, merci beaucoup. Ça va, t'as aimé l'intro? J'aime trop les intros, quand on m'introduit, je suis là, waouh, c'est mon moment préféré. Alors, avant de parler de ton parcours et tout, j'ai envie de savoir, depuis tout ce temps, pourquoi t'as mis Carrie Bradshaw, Suisse, sur ton Instagram? Trop drôle, oui. Tu fais référence à ma bio sur Insta. Ouais. C'est écrit Joie. Je me demande toujours si les gens comprennent ou pas, mais Joie, c'est le personnage de Vice Versa. Ah oui, c'est mon personnage préféré aussi. Elle est super. Et du coup, j'ai mis Joie plus Carrie Bradshaw en Suisse. Donc, c'est vraiment un petit mélange atypique. Oui, d'accord. J'ai découvert la série Sex and the City il n'y a pas si longtemps. D'accord. C'était automne 2024, je crois. Ok. Et Carrie, c'était un peu celle... Je me suis le plus identifiée à elle, après, à certaines parties en tout cas d'elle. Ouais, c'est vrai. Et puis Joie aussi, je suis trop fan de ce personnage. Du coup, c'était un peu un mélange. Je me suis retrouvée dans le mélange des deux. Du coup, j'ai mis ça dans ma bio pour rigoler. C'est vrai qu'elle a un mix de tout ce que tu fais en ce moment. Et d'ailleurs, j'ai envie de savoir, du coup, un peu ton parcours, comment t'es arrivée à là et tout. Alors, on remonte à quand? À ma naissance? Comme tu veux. Alors, en fait, il faut savoir que là, il y a des auditeurs qui t'écoutent, qui te connaissent pas du tout. Voilà, il y en a quand même, il t'en a beaucoup sur TikTok. Et mais en fait, à travers les réseaux sociaux, on a l'impression de connaître la personne, mais en fait, en final, en vrai, on peut pas la connaître vraiment. Et du coup, j'ai envie que tu puisses partager ton histoire avec nous. Ok, alors j'essaie de un petit peu résumer les points clés, surtout pour quelqu'un qui ne me connaîtrait pas du tout. Ouais. Donc voilà, je m'appelle Anastasia, j'ai 23 ans. Comme tu l'as bien dit, j'ai fait mes études à l'Université de Genève et d'ailleurs j'y suis toujours, mais je suis diplômée d'un bachelor en relations internationales. Et puis ça fait 5 ans que j'habite à Genève, ça va faire 11 ans que je suis en Suisse, mais j'étais en Valais avant. Et donc, j'ai déménagé ici pour aller à l'université. Et c'est assez rapidement, quand j'ai commencé mon parcours du coup académique, que je me suis rendu compte, enfin, c'était pas si nouveau, mais c'était un peu évident à ce moment-là qu'il y avait peut-être autre chose que je voulais explorer. Et en fait, c'était l'expression artistique en général. Avant de me lancer sur les réseaux sociaux, j'ai testé aussi d'autres choses. J'ai fait Fréquence Banane. C'est une radio étudiante, je sais pas si vous connaissez. C'est une radio qui est à Lausanne et à Genève aussi. J'ai fait ça et ensuite de plus en plus j'étais attirée par la scène. Les vidéos c'était pas si nouveau pour moi parce qu'en fait quand j'étais jeune j'en faisais déjà. J'avais la même chaîne YouTube que j'ai aujourd'hui. À la base il y avait des vidéos de moi de quand j'avais 12 ans. Je faisais des sketchs en ukrainien et je suis trop triste parce que j'ai tout supprimé. Mais pourquoi t'as supprimé? Voilà, c'est ça que j'ai je veux savoir, je veux tout savoir. Alors j'ai fini ça, mais après on revient à ça parce que je pense qu'on va rediscuter de ce sujet-là, de la peur et du jugement des autres, etc. Surtout quand t'es ado, c'est encore pire. Ah oui, c'est vrai. Surtout ici. En Suisse, voilà. En Suisse, ouais. Ça, oui, je suis assez d'accord. Et donc, oui, à un moment, en fait, je faisais mon bachelor en relations internationales. Ce qui était cool, c'est que c'était un bachelor, en tout cas dans mon option, qui te permettait aussi de faire des choses à côté. D'accord. Et donc, j'ai un peu pris... j'ai utilisé ça à bon escient. Donc, j'ai commencé un peu à faire d'autres activités. J'ai commencé l'improvisation théâtrale, qui est une discipline en fait de théâtre où en fait tu improvises ce que tu fais sur scène. Rapidement, je me suis dit ok, ça m'intéresse de jouer des personnages. J'aimerais commencer le théâtre et un petit peu les réseaux sont venus aussi avec ça. Où je me rappelle limite, je crois que la même période, c'était en mars 2021 où après, je pense une année de réflexion, de doute un petit peu, je me suis dit ok, j'ai pris la décision je m'y mets sérieusement. D'accord. Je me mets à TikTok plus précisément sérieusement parce qu'à l'époque c'était vraiment en train de faire boom pendant le Covid en fait. Et voilà, et c'est passé par beaucoup d'erreurs, par beaucoup de vidéos un peu gênantes si on les regarde aujourd'hui. Et
Et puis voilà, ensuite il y a eu tout ce qui s'est passé après. Mais en gros, les débuts, en tout cas, c'était comme ça. C'était un peu moi qui commence mes études et qui me dit j'aime bien la politique, j'aime bien les sujets abordés, mais je crois que j'ai envie de les défendre par une autre manière. Oui, d'ailleurs, on en parlera ça après parce que je sais que tu es engagée pour, par exemple, tu mets en avant les femmes, etc. Et aussi dans tes humours, on comprend en fait. Et ça, je trouve ça intéressant. Tu nous parleras un peu plus. Cool, ça alors, t'as une richesse. T'as deux cultures, c'est-à-dire t'as la culture ukrainienne et la culture suisse, si je peux dire ça. Et donc, comment t'arrives à jongler entre les deux et comment tu trouves ton inspiration aussi dans ce milieu-là en fait. C'est une très bonne question. Justement, dernièrement, on va prendre l'exemple des réseaux sociaux. J'ai commencé en faisant des sketchs, donc c'était un petit peu moins moi directement qui s'exprimait devant la caméra, qui m'exprimait devant la caméra, et avec le temps j'ai eu plus envie de juste moi directement parler, puis aussi le fait de faire plus de la scène et de l'humour du stand-up aujourd'hui, etc. Ça m'a plus appelé à moi directement parler, et comme tu as dit, oui, les causes féminines c'est un truc qui me touche de ouf. Ouais. Et ça a toujours été le cas, mais je pense que j'étais un peu moins appelée à en parler directement, même si au fond c'était toujours là. Mais un petit peu, toujours la peur en fait de dire concrètement ce que tu penses en tant que femme, donc juste en société. Et bien moi je me suis dit, je peux dire des mauvais mots. Mais dis ce que tu veux. Je me suis dit fuck. Vraiment vraiment de me séparer de plus en plus, tu vois, des commentaires négatifs que je pourrais recevoir. Et donc voilà, justement. Quand j'ai déménagé en Suisse, j'ai vraiment vu une différence dans la manière d'être une femme, en fait, tout simplement. Est-ce que tu as eu plus de liberté c'est-à-dire, est-ce que tu t'es sentie beaucoup plus libre dans tes expressions artistiques ou est-ce que, en fait, oui, tout ce que tu as toujours souhaité partager, tu l'as fait ou il te reste encore voilà. Tu dis en lien avec la Suisse plus particulièrement. Oui. C'est vrai que quand j'étais en Ukraine aussi, j'étais très jeune, donc c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là où juste tu grandis, donc tu es plus enclin à t'exprimer et tout ça. Mais je me demande si j'étais restée en Ukraine, si j'aurais été la personne que je suis aujourd'hui. Ensuite, il y a évidemment toutes les choses qui se passent. C'est pas forcément ça dont je parle. Et puis, je suis très fière de mes origines. C'est pas du tout le souci. Et je sais que c'est beaucoup en train de changer. Mais ce que je disais avant, c'est que la grande différence, je dirais, entre l'Ukraine et la Suisse, c'est que la femme, est-ce qu'elle est plus libre ? Tu dis ici ou mais plus libre dans le sens, si on parle juste de l'apparence, par exemple. Parce que c'est l'exemple le plus concret pour moi. Oui. Les femmes en Ukraine prennent énormément soin d'elles. J'ai deux grandes sœurs, j'ai ma mère, etc. Ouais. J'ai vu à quel point, ça a de l'importance et je pense que c'est quelque chose que j'ai gardé aussi. Et ça, en soi, c'est OK, c'est très bien. Mais du coup, toutes ces femmes qui sont franchement magnifiques, si on prend les standards de beauté, elles pourraient presque toutes correspondre à ces standards. Les femmes en Ukraine, les gènes font que j'en sais rien. Elles sont trop belles. Bon, voilà. Toutes les femmes sont belles, mais voilà, on s'entend. Mais quand même, des énormes complexes par rapport à ça, une attache énorme à ce à quoi on ressemble. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres portes d'entrée aussi ? Est-ce qu'à un moment, je pourrais pas de nouveau dire un peu fuck ? Et est-ce qu'aujourd'hui, je sors sans maquillage ? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais monter, je sais pas, sur scène et parler des trucs que les ladies font pas ? Oui, tu vois ? C'est vrai que c'est un petit peu là où je suis vraiment là-dedans aujourd'hui, de me dire qu'est-ce que je garde de mon éducation qui a été super et qui m'a apporté plusieurs choses super, et qu'est-ce que la Suisse a pu m'apporter aussi dans ça, quoi. Ok. Ouais. Vraiment, c'est vraiment intéressant ce que tu dis et c'est important de prendre en compte. Et moi, je dis que toutes les femmes aussi doivent être libres de pouvoir avoir leur voix. Et donc, maintenant, si on parle dans ton monde d'influence, comment, parce que ça évolue là, de plus en plus, comment t'arrives à rester authentique, t'arrives à garder les pieds sur terre, sur tes créativités et tout. Comment t'arrives à évoluer aussi avec ça ? Oui. Très gentil que tu partes du principe que j'ai les pieds sur terre, mais je trouve aussi, et puis c'est drôle, c'est vraiment ce que j'étudie aussi. Je fais un master en communication numérique et
réseau, communication digitale et réseau numérique, je crois que c'est comme ça que Ah, t'as fait un le nom master officiel. là-dessus? Je suis en train de le faire, t'es en train de le justement, faire, à ok. l'Université de Genève, ouais. D'accord. Ce qui est du coup maintenant plus lié avec ce que je fais directement que les relations internationales à l'époque. Oui. Donc on étudie par exemple le terme d'authenticité, il ressort très souvent, D'accord. mais ça c'est d'un point de vue académique. Donc en fait ce qu'ils défendent c'est qu'il n'y a pas vraiment d'authenticité. Ok. En fait ils partent les chercheurs dans ce cadre, dans ce domaine-là partent du principe que du moment où tu mets un téléphone, il y a une mise en scène déjà, une petite performance, mais je crois que c'est pas forcément ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Ça c'est les études. C'est les études, ouais. C'est les études claires sur ça. Parce qu'en fait, quand on voit tes vidéos, même de loin, je sais que c'est toi. Tu vois, t'es très naturel. Ça me fait plaisir. Tu as un humour à toi seul. Et c'est ça que je veux savoir, c'est quoi le secret? Voilà. C'est quoi le secret? Oui, on veut savoir. Mais ok, je crois que je vais virer vers le sujet qui me passionne dans tout ça, c'est comment être un artiste aujourd'hui, en fait, comment s'exprimer en tant que nous-mêmes véritablement, quand il y a une caméra, quand il y a des gens qui regardent, parce que pour moi, dans mon cas, des fois c'est des gens en vrai quand je suis sur scène, des fois c'est des gens derrière un écran, mais je pense que ça n'a pas toujours été... Enfin, je sais pas si ça a toujours été comme ça, je pense que si je prends une de mes vidéos de tout début, peut-être que j'avais des idées en tête qu'il faut que je me comporte d'une certaine manière pour que ça marche, etc. Et c'est vraiment là, sur ça, que j'ai mis le doigt il n'y a pas très longtemps, et d'essayer de me détacher de ça le plus possible. Un peu de bousculer les codes, si on ose dire, comme ça ou... Oui, mais même, je crois que, je sais pas, même si j'y pense en termes de bousculer les codes, j'espère, mais peut-être même plus au niveau personnel, je trouve que la plus grande peur quand on fait ce genre de métier, c'est qu'est-ce que les autres vont penser. En fait, c'est la peur d'être mal compris. C'est vrai. En gros. C'est vrai. Et du coup, le jour où je me suis dit, je vais dire fuck 30 fois, mais en fait, fuck si je suis mal comprise par les gens qui... Parce qu'en fait, les gens qui sont pas censés me comprendre, ils vont pas comprendre de toute façon. Ok. Je crois que c'est un petit peu ça le... Et quelque part, on peut... Enfin, je veux dire, ils sont libres de te suivre ou pas, en fait. Oui. S'ils te suivent, c'est que, entre autres, ils ont aimé ce que tu fais. Donc, moi, ce que je dis, c'est t'as pas à changer pour les gens, mais tu fais ça pour toi d'abord. Donc, on part du principe par ce chemin. Et aussi, je voudrais savoir, du coup, parce que tu fais plein de choses, tu fais de l'impro, tu fais du théâtre, tu fais de la comédie, des courts-métrages. Enfin, tout ce milieu, ça a commencé, du coup, par rapport à ton envie artistique. Mais comment, en fait, t'es passé de TikTok à je voudrais faire du cinéma, par exemple, tu vois. Je voudrais savoir comment t'as choisi un peu tes métiers. Je me demande si c'est pas l'envie de faire du cinéma qui m'a poussée vers TikTok, tu vois. Là, c'est la question de l'œuf et de la poule. Ah oui, le premier, oui, c'est ça, c'est ça. Parce qu'en fait, je pense que quand on est artiste, c'est un peu le piège, on veut tout faire. En fait, notre créativité, on se dit, oh, mais en fait, je pourrais tout faire, et c'est juste à des moments, il faut que je me focalise, tu vois, parce que sinon, je ferai tout. Mais ça, c'est franchement, et là, en ce moment, c'est vraiment, je passe par cette phase-là, mais j'ai dit un petit peu avant, c'est l'improvisation théâtrale qui m'a un petit peu poussée à faire ça. Ok. Si tu veux, c'est venu en même temps que TikTok, parce que c'était juste une période de ma vie comme ça, mais ça m'a un peu ouvert la porte. Tu sais, c'était une transition assez douce comme ça vers le monde de la scène, et juste le fait, t'arrives et tu dois faire quelque chose devant des gens qui te regardent comme ça. Enfin, à premier abord comme ça, c'est pas toujours facile, évident. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Je pense que j'ai pas été non plus celle avec le plus de difficultés juste du fait de s'exhiber quoi devant quelqu'un. Mais c'était un peu, j'ai l'impression, si on fait un arbre, c'était un peu le tronc avec juste ses envies qui ont toujours été là, et puis la culture, puis ma grande sensibilité qui devait être exprimée d'une quelconque manière. Oui. Et ensuite, après, l'impro, à un moment, je me suis dit, ok, cool, mais j'ai envie de vraiment incarner des histoires d'une manière plus classique. Après, l'impro, c'est génial, et tu peux raconter plein de choses comme ça, vraiment. Et donc, c'est après là où je suis partie faire une école de théâtre, que du coup, je faisais pendant mes études. Est-ce que tu peux dire où tu as fait
l'école de théâtre? Oui, bien sûr, s'il y a des gens qui sont intéressés, il y a de plus en plus de choix aujourd'hui, mais moi je l'ai fait dans une école qui s'appelle Acting Line Studio, D'accord. qui a un campus à Genève et à Lausanne. Et j'ai fait 2 ans et demi là-bas presque, avec des cours de soir. Donc c'est fait un peu pour les personnes aussi qui ont en fait des vies à côté, parce que Oui. malheureusement c'est un petit peu aussi, ça fait partie de ce parcours-là. Tu dois quand même gagner ta vie ou faire tes études avant que ça marche, entre gros guillemets. C'est un milieu très restreint aussi. En fait, Dans quel sens tu veux dire dans le sens où c'est un milieu où peut-être à ce moment-là précis, tout le monde veut faire du théâtre, du cinéma, etc. Mais pour aller persévérer jusqu'au bout, ce n'est pas facile parce que c'est sélectif, c'est ce que j'ai compris. Mais voilà, c'est bon, je l'ai su très récemment aussi. Pour moi, le théâtre, c'est on paye notre billet, on regarde une pièce de théâtre, tu vois. Oui. Mais en fait, il y a plusieurs formes de théâtre et l'impro faisait partie. Et du coup, en fait, j'ai juste une question là-dessus. Oui. Donc, je sais que c'est quelque chose que tu improvises sur toi-même et tout, mais est-ce que tu as aussi du coup, tu fais du stand-up en même temps? Parce que j'ai vu que tu fais du stand-up en même temps. Est-ce que c'est lié ou c'est vraiment totalement différent en fait? De l'impro, tu veux dire? Oui, de l'impro. Tu veux dire les deux disciplines ou voilà. Dans ma vie à moi? Les deux disciplines. Parce que je sais que tu fais aussi du stand-up. Et je me suis dit, est-ce que, par exemple, elle est dans ce club d'improvisation et du coup, elle fait ce qu'elle a l'habitude de faire et elle veut montrer ça au public. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais je t'explique. D'accord. Comme j'ai dit un peu avant, à un moment, il faut que je choisisse mes combats parce qu'il y a plein de disciplines auxquelles j'ai envie de toucher. Mais justement, j'ai fait mon école de théâtre à un moment pour plusieurs raisons. J'ai quitté cette école. Okay. Et puis, mais par contre, l'envie de faire de la scène n'a jamais disparu. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu à refaire de l'impro parce que c'est une discipline qui t'as moins besoin d'apprendre des textes, etc. Donc tu vas faire tes cours, mais il n'y a pas toute la préparation à côté. Donc c'était beaucoup plus utile. C'était plus adapté pour moi à ce moment-là, enfin, et toujours plus adapté pour moi juste en ce moment. Oui. Et en fait, un peu à travers ça, à travers des discussions avec des amis comédiens, comédiennes, et le fait de rencontrer des humoristes, un peu par hasard, j'ai fait un open mic de stand-up. D'accord. Et ça s'est super bien passé, et donc c'est pour ça, voilà. Mais en fait, ces disciplines, elles se complètent très bien, mais c'est quand même différent. Différent, ok. L'impro, du coup, ça s'écrit pas du tout. D'accord, oui. Tu vas faire des cours. Là, ce soir, justement, après, je dois partir parce que j'ai un cours d'impro. D'accord. En fait, tu t'entraînes avec des gens, ça va aussi par niveau. Et souvent, quand tu fais un spectacle, tu joues avec d'autres gens. C'est des histoires que tu crées. Il y a plusieurs thématiques. Les scènes, elles peuvent durer plus ou moins longtemps. Le stand-up, c'est vraiment, tu viens sur scène et t'es seul. Enfin, t'as écrit ton truc. Et tu fais ta routine. Tu peux improviser avec le public, par contre. D'accord. Souvent, je pense que si on a un peu cette image-là des stand-uppers ou des stand-uppeuses qui discutent avec le public. Oui, voilà. Du coup, pour ça peut beaucoup t'aider. L'impro, justement, de savoir rebondir. Mais par contre, c'est des disciplines quand même différentes. D'accord. C'est drôle, j'ai vu des improvisatrices très expérimentées qui font ça qui font de l'impro depuis des années. On faisait un exercice de stand-up et je les ai vues rougir d'une manière... Je les ai vus rougir alors que c'était entre nous, c'était dans une petite équipe. Et j'ai vu que c'était différent pour eux. C'est marrant, c'est vraiment différent. Chacun un petit peu a sa sensibilité pour faire ce genre de performance. Ouais. Et en fait, avec tous ces domaines, lequel tu préfères le plus le faire? Par exemple, je sais pas. Dur ta question. C'est pour ça. Je voudrais... Mais tu peux en choisir plusieurs, mais on va dire celui où... Comment on peut te demander celui qui que tu aimes bien, ou que tu trouves peut-être intéressant. Bon, les réseaux, on laisse à côté de toute façon, d'accord. Je ne vais pas choisir. Les réseaux, ils sont toujours là. Les réseaux, c'est un peu... Ça bouge pas. Bouge pas. C'est resté là. Puis c'est un peu le tout aussi, ça regroupe plein de choses. Je peux faire autant du stand-up, autant des sketchs. Bien sûr. Mais c'est vrai que le stand-up et l'acting, oui, c'est... Après, pour moi aussi, c'est tellement... Parce que si tu viens voir en stand-up, ce sera aussi très théâtral. À un moment, j'incarne des personnages, etc. Donc c'est vrai que ça influence mon parcours. Mais en fait, je peux te répondre en ce moment.
le stand-up, c'est le truc qui me... je sens que c'est ça que je dois explorer, en tout cas. D'accord. Tu vois. C'est quelque chose qui m'épanouit énormément. Parce qu'à un moment, juste, je me suis dit, fuck, tu prends ton micro et tu as des trucs à dire et tu vas le faire. Tu vois. Alors que ça se passe un petit peu différemment si tu veux un rôle dans un court-métrage, un cinéma. C'est ça. Il y a beaucoup de portes que tu dois franchir. On doit te dire oui. Là, c'est un peu toi qui dis oui à toi-même. Et ça, j'aimais bien. J'avais un petit peu envie de me rebeller dans ce sens-là pour moi-même, quoi. Et de faire mon show moi-même. Donc, est-ce qu'on peut dire le stand-up, c'est beaucoup plus assez libre par rapport à tes choix que les courts-métrages? C'est une autre liberté, c'est un autre type de liberté. En fait, déjà, le stand-up, c'est toi. D'accord. Évidemment, t'as une personnalité que tu ramènes sur scène. Ça va. C'est comme les réseaux, c'est toi, mais c'est quand même toi sur scène. Donc, c'est toi plus ou toi A prime, tu sais, c'est Anastasia prime et pas Anastasia. Ouais. Alors qu'un court-métrage, tu incarnes quelqu'un. Et après, ça reste quand même ton corps, ta voix, ta sensibilité. Donc, c'est vrai que c'est des libertés très différentes. Très différentes. Mais tu peux mettre en avant aussi une partie de ta personnalité dans les courts-métrages. Dans des rôles. Ouais, dans les rôles. Toujours. Voilà. Il y a, je sais plus quel prof nous avait dit ça, mais tous les personnages, si tu prends un panier d'oranges, ton personnage, c'est un panier d'oranges, ce sera 20% du personnage, 80% de toi. De toute façon, c'est toi. Un directeur de casting qui te choisit toi et pas quelqu'un d'autre, c'est parce que t'as pas la même forme de l'orange. Mais c'est toi, c'est ta peau d'orange particulière, c'est ton œil chelou, c'est ta particularité qu'ils aimaient bien, parce que du coup un personnage il est écrit, mais après quand tu l'incarnes, il faut de la chair vivante en fait. C'est vrai. Donc les deux peuvent être très très libres. Et les deux me touchent énormément. Bientôt je vais faire un projet qui me touche beaucoup justement, et du coup je pense que là beaucoup de liberté, beaucoup de challenge aussi dans le fait d'incarner ce personnage, mais juste différent, je dirais. D'accord. Et ensuite, ma question, ce serait, c'est quoi tes projets du coup? C'est quoi tes projets futurs? Est-ce que tu as déjà décidé certaines choses, ou est-ce qu'on a peut-être en exclusivité? En exclusivité. Ouh, je suis en train de réfléchir. Je devrais dire un truc ou pas? Parce que il y a une info assez cool que j'ai pas partagée encore parce que je voulais pas de jinx. Mais il y aura un petit déplacement pour ma part pour quelques temps qui sera cool pour moi au niveau professionnel. Donc voilà, pas très loin. Bon, vous pouvez deviner très rapidement, mais dans un pays voisin, voilà, bon. D'accord. Dans un court-métrage, tu dis? Non, c'est pas pour quelque chose de... C'est pour, pour quelques temps. Partir pour quelques temps. Mais vraiment, je pense que ce que j'ai envie de développer en ce moment, c'est le stand-up, Ouais, parce que justement, j'ai un peu tout le contrôle dessus. Enfin, c'est un petit peu à moi de faire mes démarches, trouver les clubs, etc., de m'entraîner. Et puis, je pense qu'en ce moment, j'ai vraiment besoin de m'exprimer, moi, de raconter mon histoire, mes choses, les sujets qui, moi, me touchent, plus que aider à montrer la vision de quelqu'un d'autre. Parce que pour un court-métrage, c'est ça. Oui. Je pourrais écrire et réaliser un court-métrage, moi, pour... voilà. Mais souvent, oui, si tu joues dans un court-métrage, tu participes au fait de rendre visible l'histoire de quelqu'un d'autre, qui te touche aussi, mais c'est un petit peu moins directement ton histoire à toi. Et je pense que là, c'est vraiment ce qui me motive le plus, c'est ce dont j'ai besoin, je pense. D'accord. Et c'est quoi ton rêve, au final? Tu rêverais de faire quoi? Ouh. Un seul, j'en ai tellement, tu savais. Dis parmi plusieurs que t'aimes, que tu voudrais... Parmi plusieurs qui vaudraient la peine d'être racontés aujourd'hui. Je suis en train déjà de le faire plus ou moins, mais vivre de mon art de manière générale. D'accord. Et bien vivre. Enfin, oui. Je trouve que ça peut être un peu tabou, mais oui, financièrement, en tout cas, j'ai envie que ce soit mon art qui me rapporte de l'argent, tu vois, de manière stable, et que en fait, je dépends de... De nouveau, là, ça me ramène un petit peu aussi au sujet d'être une femme, mais juste, j'ai pas vu beaucoup d'exemples de femmes qui étaient indépendantes, par exemple, d'un homme au niveau financier. Et donc, moi, mon plus grand rêve, c'est vraiment d'être très à l'aise avec ça, et puis que ce soit fait parce que j'aime faire le plus. Ça veut dire m'exprimer et créer. Ça, c'est un rêve. Mais est-ce que tu en penses... réalisation. Ok. Est-ce que tu souhaiterais donc
faire ton propre film, par exemple, créer, Du coup, ça c'est. réaliser. Quand je ton dis film. créer, c'est de manière générale. En fait, D'accord. j'utilise un petit peu dans le sens large. Pour moi, créer, c'est autant faire un film que faire un TikTok. Enfin, de toute façon, c'est créer. D'accord. Donc, par tous les moyens que je ferai, en tout cas, j'aimerais que ce soit. Que ça me rapporte de la thune, tout simplement. Oui. Je mérite. Enfin, on mérite. Les artistes méritent d'être rémunérés Entendu, pour ce qu'ils font et ils ont un impact beaucoup plus gros que des fois on fait paraître. Je trouve que l'art fait avancer la société tout autant que la politique. On peut débattre peut-être même plus des fois. D'accord. En tout cas, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent être touchés par ça et donc c'est tout aussi juste que les personnes puissent vivre de ça. Est-ce que j'aimerais réaliser un film un jour? Oui, je pense. Mais par contre, le métier de réalisatrice, ça c'est un fouf. Hein. J'ai déjà vu des réalisateurs juste travailler avec elle. Ah ouais, t'es un leader. Ouais. T'es un leader, t'es une leaduse quand t'es un réalisateur. Il y a toute une équipe qui est là pour rendre ta vision concrètement. Voilà. Ouais. Et pour ça, ouais, je pense que j'ai besoin un petit peu plus d'expérience juste en tant que personne. D'accord. Et en tant que comédienne et tout ça. Mais un jour, je pense que... Je me dis, un de mes rêves, c'est de faire un dessin animé. Bizarrement, même plus qu'un film. Là, maintenant, je me suis dit, un dessin animé, ce serait trop chouette. En tout cas, ta voix pour un dessin animé ou faire ou créer l'histoire d'un dessin animé. Je crois peut-être et ma voix, oui, écrire aussi l'histoire. En tout cas, participer d'une manière à un dessin animé parce que je suis très touchée par les dessins animés. Ces histoires qu'on écrit pour les enfants, en fait, sont souvent aussi pour les adultes. Moi, ça peut me faire chialer de fou un dessin animé. C'est vraiment. Ça me rappelle quelque chose parce qu'il faut savoir que j'ai rencontré Anastasia dans la semaine de l'entrepreneuriat. Et quand elle avait fait sa présentation, elle a mis sous forme de dessin animé. Et enfin, dessin animé, tu te souviens? Il n'y avait pas Joie, justement, à un moment, non? Alors, tu dis le personnage Joie dans le film ou... Tu parles du PowerPoint? Non, oui, le PowerPoint que tu as présenté. Ah, il y avait une slide qui t'a marqué? Ouais, tu avais mis plusieurs... Je me souviendrai toute ma vie parce que je dis... Mais en fait, moi, j'oublie. Tu vois, j'ai dit, en fait, c'est différent des présentations des autres parce qu'on a l'habitude des slides avec des adjectifs et tout et tout. Bon. Ouais, voilà. Mais toi, tu as essayé de... Enfin, je crois que ton slide, déjà, il était, je crois, tout rose. Pas rose comme ça, mais rose genre violet. Et il y avait un personnage. En fait, tu mettais un peu... en fait, tu présentais toi, mais un peu en... Voilà. Est-ce que c'était une des Totally Spies, c'est ça? Ouais, je crois que c'est... quelque chose comme ça. Je voulais illustrer un petit peu. Oui, quelque chose, un mélange comme ça, oui. Oui, c'est possible. Je savais pas si tu parlais de la dernière slide. Je me rappelle, la toute dernière slide, c'était Let Joy be your compass. Enfin, en gros, laisse la joie te guider dans la vie. Ouais, il y avait ça aussi. Il y avait ça comme citation et tout. Et du coup, j'ai dit, ça se voit que t'es artiste, quoi. T'es dans toutes les formes, en fait. Ouais. Et il y a des différentes créateuses de contenu et tu mets en avant, c'est super. Et maintenant, j'aimerais bien savoir si tu étais un film, que choisirais-tu? Un film qui existe déjà? Oui, comme ça on peut visualiser, tu vois. Genre, ça va être trop triste, non. Genre pour savoir un peu ta personnalité, tu vois. Alors, ok, parce que faut que je réfléchisse bien, parce qu'il y a des films qui me touchent beaucoup et tu vois, il y a des thématiques qui me sont familières, par exemple. Mais si tu veux parler déjà ça. Et un film qui me représenterait plus en mode... des deux, ouais. Alors, ce serait un mélange de Le Cercle des Poètes Disparus. D'accord. C'est un film très triste, mais justement, il y a un des garçons qui... Vous connaissez le film ou pas? Non, mais on veut savoir un peu en résumé. Oui. En résumé, spoil ou sans spoil? Parce qu'il faut vraiment regarder ce film, surtout si tu es jeune. Bon, je vais essayer de faire sans spoil. En fait, ça se passe dans une école aux États-Unis, dans les années, 1970 peut-être. D'accord. Mais en tout cas, 20e siècle. École que garçons. Et c'est des professeurs très classiques, stricts un petit peu. Et d'un coup, il y a un professeur qui débarque, qui leur enseigne la vie d'une manière toute différente. C'est un professeur d'anglais, je crois, ou de littérature. Et il forme un cercle secret de poètes. Et en fait, il parle beaucoup de la vie. Et puis eux, ils ont 16-17 ans. Puis du coup, c'est un peu la période où tu veux rencontrer des filles. Bref, voilà, tout ça. Puis il y a un des personnages en particulier qui est artiste. En fait, il se rend compte qu'il ne veut pas faire des maths ou des choses comme ça. Puis on le suit un petit peu dans ce parcours-là. Et moi, ça m'a beaucoup touchée, ouais.
Puis il y a un autre garçon qui est nouveau. Enfin, j'aimais trop l'esprit. En fait, les sujets abordés qui sont, mais en fait, c'est quoi le poids des mots, l'amitié, en fait, c'est quoi la vie, à quel point les mots peuvent mettre, tu vois, des mots. Les mots peuvent avoir Un sens. peuvent mettre un sens sur ce qui nous arrive. Ça, j'aime beaucoup. Enfin, je suis très philo, tout ça. Donc ça m'a beaucoup touchée. Je vous conseille énormément Le Cercle des poètes disparus, si jamais ça a été adapté en pièces. Ok. En France, et là ils sont en tournée. Enfin vraiment, je vous conseille. C'était assez super percutant cette pièce, tout aussi bien que le film. Mais ça, c'est pas assez peps quand même. Je suis plutôt peps. Le Cercle des poètes disparus, c'est super, mais c'est un peu moins peps. Sex and the City, c'est pas mal quand même. Carrie Bradshaw, c'est ça? Oh, Carrie, elle est folle. Elle fait vraiment des mauvais choix. Sur ça, j'espère que je vais évoluer sur ça. Mais oui. Moi, j'ai pas vu le deuxième. Non, j'ai vu le deuxième, je crois, mais pas les restes. Ah, t'as vu les films? T'as vu la série ou pas? Oui. Tu dis pour Carrie Bradshaw ou tu dis pour Le Cercle? Je dis pour le Sex and the City. Là. Oui. En fait, j'ai vu, je crois, la deuxième. Le deuxième chapitre, ouais. Deuxième saison? Ouais, la deuxième saison, je crois. Okay. J'ai vu la Parce qu'il y a des films et il y a une série aussi, tu sais. Ah, non, je crois que c'est le film alors. Mais les films, ils sont bien. Oui, ils sont bien. Mais c'est le film. Mais la série, elle est. Faut regarder la série, elle est super. Ah oui? Franchement, c'est tellement féministe. Mais oui, ils ont filmé ça en quoi? Années 2000, peut-être même avant. C'est tellement avant-gardiste. C'est un truc de dingue. En fait, c'est juste des femmes qui vivent librement leur vie sexuelle. Elles rencontrent des mecs. Enfin, vraiment, elles parlent de. Et la conclusion, c'est qu'en gros, est-ce que les amitiés, ce ne seraient pas les relations les plus importantes, en fait, et pas forcément les relations amoureuses? Du coup, ça, j'ai bien aimé. Mais est-ce qu'ils ont repris les mêmes actrices? Oui. Ah oui? Les films, ça venait après. En fait, si tu veux, quand la série a été finie, ils ont fait les films. Et là, ça continue encore, je crois. D'accord. Moi, j'ai vu le film. T'as vu le film? Oui, j'avais aimé aussi. Mais après... Elles sont plus jeunes dans la série. Voilà. Ok. D'accord. Et sinon, je crois que j'aime bien le dessin animé, tu sais, Réponse, c'est comment? Tangled. Ah oui. Ouais, c'est cool, je m'identifie un peu plus à elle alors peut-être. Ouais, Réponse, ouais. Ouais, elle est cute quand même. Ouais, c'est vrai. D'accord. Moi, j'avais vu, je sais pas si c'est la même réponse parce qu'ils l'ont tellement adapté. Il y a plein de versions. Moi, j'ai vu l'ancienne, tu vois, la toute première, genre. Avec Barbie? Non, je sais qu'il y a Barbie. Oui, c'est celle-ci. C'est ça. Oh my god, oui. Avec le dragon et tout. Exactement. Où elle peint et tout. Oui. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Même, tu vois, Barbie, c'est trop la vie. En étant petite, en fait, j'avais compris un peu le message dans le sens, tu vois, dans la vie, ça nous arrive d'être enfermés, enfin, d'avoir des difficultés et tout. Et elle a du coup essayé de sortir de sa zone un peu de confort, de son imagination. Ça, c'est après, mais au début, tu vois, elle avait reçu... Qu'est-ce qu'elle peignait un espèce de village. Parce que tu vois, je sais pas si... vous connaissez un peu l'histoire de Réponse Barbie. C'est qu'elle est enfermée dans une tour et sa belle-mère, elle la laisse pas sortir de ça. Okay. Du coup, voilà, je me souviens plus d'où elle a trouvé le pinceau, mais c'est un pinceau magique, tu vois. Oui, ça m'a marqué jusqu'à maintenant, tu vois. C'est un pinceau magique où elle peignait ce qu'elle imaginait, tu vois. Et du coup, ça devient réalité. Oh, mais c'est dingue ça, tu vois. Oh, mais attends, j'ai même pas compris ça. Mais oui, trop fou. Et après, elle avait peint, genre, juste le village avec des personnes et tout. Et du coup, elle est rentrée comme ça, comme Harry Potter, tu vois. Genre quand il rentre... ça s'ouvre le... Voilà. Dans 9-3/4 là, 9-3/4. Dans la gare 9-3/4, bam, elle a la traversé. version à laquelle je faisais référence, c'est pareil en fait, mais j'ai jamais vu ça de cet angle-là. C'est la version Disney, elle a été faite en 2013, je sais pas. Alors le Disney, j'ai pas vu. Mais et elle peint aussi. Oui, c'est vrai qu'elle peint, elle veut aller voir les lumières et puis après elle rencontre le mec et puis ils vont voir. Tu vois, ils vont voir les lumières. Ouais, du coup, ouais. Ah, ça j'aime beaucoup. Tu vois, parfait. Ça me correspond. Oui, ça te correspond vraiment bien. En plus, t'es blonde comme elle. Je suis blonde. ouais, vraiment. Donc voilà. Et maintenant, on arrive bientôt vers la fin. Et je sais que je te pose beaucoup de questions sur donc, ta vie maintenant. Comment tu pourrais te décrire en 3 mots, par exemple? Comment tu pourrais dire pour quelqu'un il puisse te retenir? Il faudrait 3 adjectifs, je pense, ce serait pas mal. Moi, j'aime bien ces questions parce que comme ça, on arrive à comprendre et à avoir une autre vision de la personne, tu vois. Ouais.
Puisque ce soit moi qui doive décrire, tu vois, pas quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que... Solaire. D'accord. Celui-là, elle est simple pour moi, mais Ok. solaire, Ok. ambitieuse Mhm. et... Starbé. T'as dit quoi? J'ai dit starbé. Dingo. Ok. Et dingo. On va garder dingo. Ah, mais ça va. C'est un équilibre, en tout cas. C'est un Ouais. bon équilibre. Ouais, je trouve aussi. C'est parfait. Il y a une question que j'ai entendue sur un podcast. Bah, C'est vrai comme ça, tu réponds aussi à la question. Est-ce que C'est- tu t'identifies comme une héros ou une méchante? Tu sais, Ah. dans les histoires, tu vois, il y a des histoires Ouais. villain origin story, tout ça. Tu vois, est-ce que tu serais Dans un les héros ou Disney, une vilaine? dans Ouais. les Disney, je serais toujours un héros. Ouais. Mais Ok. dans les séries et tout, Mhm. peut-être méchante parce qu'en fait, Ah ouais. oui, Ok. parce qu'en fait, les thématiques sont différentes et les sujets vrai. sont différents. C'est vrai. Et en grandissant, tu vois, tu comprends un peu les anti-héros entre guillemets. Mhm. Pourquoi ils font ce choix-là en fait, Oui, c'est vrai. tu vois. On s'identifie bien. Mais plus. pour les enfants, enfin pour les dessins animés et tout, c'est tellement simple, tellement joyeux que j'ai pas envie d'être avec les méchants, tu vois. Bien sûr. Et toi, du coup? Bah, ouais, moi aussi, je m'identifie en tant qu'héros. Mais c'est plus, cette question-là, c'est une meuf que j'aime trop qui fait ce podcast. En fait, elle reçoit des personnes qui ont déjà eu du succès, entre guillemets, dans Ouais. n'importe quel domaine. Et du coup, c'est là, elle demande, est-ce que tu t'identifies, est-ce que toi, ton chemin vers le succès, tu t'identifies plutôt que c'est un chemin de héros Ouais. ou un chemin de anti-héros, tu vois? Ah, C'est plutôt ça, c'est très d'accord. intéressant. Ok. Mais non, moi, très héros méchante, je pourrais pas. C'est vrai. Non, Ouais, ouais. Bah voilà, tu vois, on se rejoint là-dessus. On se rejoint sur ça. Bon, bah au moins un point en commun, yes. Bon, plus que ça, je suis oui, sûre. bah oui, bah oui. Réponse, on adore réponse. Oui, donc ça fait réponse. déjà un deuxième point commun. J'apprends beaucoup de choses de toi. Franchement, tu nous as vraiment ouvert les yeux sur certaines choses. Et maintenant, j'aimerais bien te poser la question aussi pour les prochains podcasts. Que voudrais-tu, enfin, est-ce que tu as quelqu'un en tête à qui on peut aussi passer du bon temps comme ça? On pourrait lui questionner. Et Oui, tout. quelqu'un sur Oui. Genève, préférablement. Qu'est-ce que vous. Enfin, c'est des profils, pas forcément d'artistes, on est d'accord. D'accord, oui. C'est des personnes inspirantes pour Ouais. les jeunes Oui, oui, bien sûr. qui seraient. Oui, Jeune mais aussi. en avant l'innovation, Mhm. son engagement et tout. Mhm. Ça me fait penser à une youtubeuse, et d'ailleurs, c'était une étudiante à l'Université de Genève aussi, mais peut-être que vous D'accord. connaissez la carologie. Je crois que j'ai entendu parler de son nom, mais j'ai pas Et je encore trouve, vu en son tout cas, nom. si vous cherchez quelqu'un de très. Je la connais pas personnellement, mais si D'accord. vous cherchez quelqu'un de très engagé D'accord. sur les causes sociales, féministes et tout, c'est vraiment quelqu'un qui pourrait, en tout cas, qui est très calé sur ça. On a fait le même master, je crois. C'est vrai. J'ai dû faire mon master. Ok. Et sinon, en parlant du monde d'impro, il y a tellement d'improvisateurs, enfin de jeunes improvisateurs. Mhm. Je trouve que ce serait trop chouette parce qu'en fait, cette discipline, même si t'as pas envie de faire de C'est ça vrai. ton métier, mais tu sens que tu as envie de. En fait, moi, la plus grande leçon que l'improvisation théâtrale m'a appris, c'est à valoriser ma voix. D'accord. Parce qu'en fait, quand tu fais de l'impro, c'est Ouais. en fait comment ça marche. Tu dois avoir une idée, Mhm. te faire confiance tout de suite et y aller. Sinon, Ok. ça marche pas. Si tu attends trop, trop tard, l'impro, elle est déjà en train de partir en cacahuète. Ok. Et du coup, je trouve ça incroyable, mais pour tout le monde. Du coup, je conseillerais peut-être de prendre quelqu'un qui a de l'expérience dans ça et un peu parler de bienfaits. Il y a la Létuge, vous savez, c'est une association d'impro, là, si vous voulez prendre quelqu'un vraiment de l'Uni. Et D'accord. sinon, il y a un domaine, à Genève, ça se fait de fou, des spectacles, il y en a tout le temps. Même des gens pros qui en vivent maintenant. Donc, je trouve, voilà, moi, je conseillerais ça. Ok. Et tu vois, nous, on met aussi en avant des entrepreneuses, des entrepreneurs. Mhm. Et en fait, du coup, je me suis dit, est-ce que tu te considères pas quand même un petit peu comme une entrepreneuse aussi, quelque part, et comment tu pourrais le résumer pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui? C'est drôle parce que pendant très longtemps, mon père, il est entrepreneur et je sais pas, D'accord. juste par envie de contredire ses parents, je lui ai toujours dit, je ferai jamais ce que toi tu fais. Parce que l'art était un petit peu mal compris dans ma famille, mais Ouais. sans extrême, mais un petit peu quand même. Et Ouais. du coup, je te mode, non, je ferai jamais ça, je ferai de l'art, mais aujourd'hui, c'est du business. Tu vois. Ouais, c'est vrai. I'm a businesswoman, for sure. Voilà. Oui. Bah oui, je suis entrepreneuse, mais juste en tout cas, pour l'instant, mon produit, c'est moi. C'est toi. Ok. Et est-ce que tu envisagerais peut-être créer quelque chose aussi par rapport, je dis physique, tu vois, en mode
avec ton nom ou un autre nom, pourquoi pas? Un produit ouais. par exemple. Je pense que la question finira bien par se poser. Ou un service, je sais pas. Je me service, dis tellement ouais. j'aime de rencontrer des gens. D'accord. Tu vois, peut-être que je pourrais être utile d'une quelconque manière, je sais pas. Un service de, tu vois, un cours, un truc. D'accord. À un moment, je pense que ça pourrait. La question. T'as déjà pensé ou pas encore? Oui, carrément, j'ai déjà pensé un petit peu moins à des produits physiques. Oui. Mais plus, ouais, s'il y a, tu vois, question d'échange, quelque chose comme ça. Je me dis un jour, pourquoi pas créer une école, tu vois, tout simplement. Ah, mais c'est mignon, ça. Une école oui, mais de théâtre, tu vois, de théâtre, en tout cas de quelque chose avec ça, parce que je trouve qu'on ne donne pas forcément les bons outils. Tu penses qu'il n'y a pas assez ici à Genève? Après, là, c'est vraiment, je me projette, ce serait pas du tout maintenant, c'est Anastasia 40 ans, tu vois. Donc, je sais pas où je serais, ça se trouve, je serais en Australie, tu vois, j'en sais rien. Mais en tout cas, pourquoi pas? Je me rends compte que toutes les choses que j'ai apprises par moi-même, ça vaudrait la peine que ce soit peut-être appris aussi dans des écoles, tu vois. Ok, vraiment. Mais super, mais vraiment super. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner pour ceux qui veulent se lancer comme toi? Que ce soit influenceuse, comédienne, il y en a tellement. J'adore. Alors ça, c'est mon sujet préféré. J'ai touché un petit peu à ça avant. Oui. Sans nier toutes les problématiques, tu vois, encore une fois, sociales, démographiques, etc., qui touchent aussi, qui sont autour de tout ce qu'on fait, tu vois. Le fait de se lancer, il faut avoir peut-être un minimum de revenus stables pour pouvoir faire des vidéos, pour juste vivre ta vie, etc. Ça, j'en suis très consciente, etc. Mais du coup, c'est pas ça dont je vais parler. Mais tout commence à l'intérieur de nous. Enfin, en fait, qu'est-ce qui nous retient souvent de se lancer? C'est de la peur, tu vois. C'est de la peur de pas réussir, de pire encore, tu fais un TikTok, tous tes anciens collègues de lycée vont se les envoyer parmi et dire ah mais elle est trop cringe. Je déteste le mot cringe si jamais. Oui, mais je connaissais pas. Ils ont mis ça sur une pub. Sur une pub, ils ont mis ça. Mais ils aiment trop maintenant. Tu peux dire de temps en temps, mais en fait, j'aime pas le mot cringe. C'est trop gênant en fait. Calme-toi, non. T'aimes pas la vidéo, c'est pas grave. Pas besoin de. Tu vois ce que je veux dire? Toi, les gens qui utilisent le mot cringe, ils sont pas prêts à être créateurs de contenu. Je suis désolée, mais si tu m'écoutes aujourd'hui et ton rêve c'est de te lancer dans une activité quelconque artistique et tu utilises tout le temps le mot cringe, c'est trop cringe. Probablement tu te dis la même chose à toi-même quand tu as une idée. C'est vrai. C'est vrai que c'est. Tu te juges toi-même avant de pouvoir faire ton truc. Donc quelque part, moi je dis c'est des gens qui sont un peu jaloux quand même, hein. Parce que en fait ils aimeraient bien être à ta place. Mais ils n'osent pas. Du coup, ils préfèrent critiquer parce que critiquer, c'est la chose la plus facile à faire. Mais faire, c'est autre chose, tu vois. Oui, parce que quand tu critiques, tu prends un petit peu le dessus. Tu te dis, tu fais une action. Tu te mets... c'est un peu... Oui, en fait, tu te positionnes au-dessus de la personne, du coup. Tu te dis, moi, au moins, c'est pour se sentir un peu mieux. Mais pour revenir à ta question, pour les conseils, c'est vraiment un petit peu regarder à l'intérieur, c'est quoi dont tu as le plus peur? Genre, c'est quoi la raison pourquoi tu le fais pas? Tu veux être comédienne, tu veux être peintre, je sais pas, tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, prenons ça comme exemple. Oui, tu as peur qu'on te juge, qu'on dise que c'est nul et tout ça. Mais on a tous peur de ça. J'ai encore peur de ça des fois. J'ai peur de dire un truc que ce soit genre pas mal juste, vu. Que je parle des femmes et que je les représente mal. D'accord. Tout plein de... Enfin, ça va jamais partir, mais en fait, dès le jour où tu te mets face à ça, tu dis, ok, j'ai peur que ma mère va penser que c'est nul, par exemple. C'est vrai. Et tu dis, ok, genre, t'acceptes ça, juste, tu vas pas faire, non, faut pas que j'ai peur, ça marche pas. Tu vas pas gaslight ton propre cerveau et ça va pas marcher. C'est vrai. Si tu te mets face à ça et tu te dis, ok, et même si j'ai peur, et si je le fais, qu'est-ce qui va arriver? C'est vrai. Peut-être c'est un petit peu le premier pas, quoi. Et beaucoup, beaucoup de compassion envers toi-même, genre. Ok. Est-ce que c'était ça un peu les débuts des défis, si on peut dire ça? Est-ce que c'était la peur qui te faisait du coup peur de publier tes contenus, par exemple? Pourquoi je l'ai pas fait avant, par exemple? Ouais, voilà. Ouais. Mais c'est comme ça on est tous comme ça, non? Enfin, de toute façon, j'ai compris que nos décisions, on les prend soit par amour, soit par peur. Ok. Ouais. Si tu réfléchis un petit peu, tout ce qu'on fait, c'est, tu vois, ça peut y avoir plein de couches au-dessus. C'est vrai. Mais en gros, c'était par peur. C'était par peur que
ça marche pas, que j'y mette tellement de temps et que ça marche pas. Tu vois, surtout quand tu t'y mets vraiment et que ça marche pas, bah ouais, si tu le fais à moitié encore, tu te dis, bon, bah, je me suis mis à moitié, c'est pas grave. Mais quand tu dis non, tu dis à tout le monde, parce que tout le monde va te voir essayer. Enfin, tout le monde pourrait voir ces vidéos, tu vois. C'est pas comme si tu pouvais le faire tranquillement dans ta chambre. Oui. Pas poster, et quand c'est bon, d'un coup, tu postes. Et non, tout le monde va être témoin de tes fails et de tes trucs cringe. Et ouais. C'est beau, ça va rentrer dans ma tête. Je vais plus ça. sortir maintenant. Non, s'il te plaît. D'accord. Donc, mais donc, ouais. Je vais pas être trop cliché parce que j'ai l'impression que peut-être tout le monde dirait ça. Genre, faut le faire malgré la peur, oui. Mais du coup, commence et en ayant tellement de compassion. Dis-toi que la plupart des gens, ils arrivent même pas, ils franchissent pas le pas. Tu vois. Ils y pensent toute leur vie. Ils ont peur, ils font rien avec ça. Déjà, le jour où tu dis, bah, même si j'ai peur, je le fais, bah, c'est déjà tellement plus que la plupart des gens, je pense. C'est marrant parce que quand tu le parles, j'ai l'impression que c'est positif malgré tout, dans le sens où, dans le sens, par exemple, la peur, bien sûr, si tu le fais pas, bah, c'est pas bien pour toi, si ça devient néfaste et tout. Mais il y a des fois où tu as peur, mais au fond de toi, tu sais que tu vas réussir, tu vois. Et j'ai plus, tu vois, j'entends plus ça quand tu parles, tu vois. Donc, pour moi, c'est une peur, entre guillemets, positive. Je sais pas si ça existe, mais voilà. Mais je trouve je l'invente maintenant. Mais je trouve c'est une peur positive. Alors, pour revenir à la slide là, de ma présentation, oui. Laisse la joie te guider, oui. Oui. Mais du coup, si il faut passer par un peu de peur, je pense que c'est même mieux parce que ça veut dire que c'est exactement là où tu dois aller. Si c'est un peu trop simple, bah, tant mieux. Mais si tu te chies un peu dessus à l'idée de le faire, ça veut dire que tu vas tellement grandir en le faisant. Vraiment, du coup, des fois, la joie mélangée avec un peu de peur, ça peut être vraiment un bon guide aussi, pour apporter un peu de précision, tu vois. Vraiment, ça fait réfléchir, hein, tout ça, franchement. Ça veut dire que tu sors de ta zone de confort. Et c'est pas facile. Et en fait, c'est cool parce que du coup, après, la zone, elle ne fait que s'élargir. Exactement. Et du coup, maintenant, par rapport à Anastasia avant, quelles sont les choses bénéfiques que tu as eues en tant qu'artiste? Maintenant, on peut te considérer comme artiste. Est-ce que ta vie a changé, entre guillemets? À partir de quel moment? À partir du moment où t'es connue sur les réseaux. TikTok et Insta, par exemple. Oui. Ouais. Mais en fait, plus que... Oui, parce que tu vois, aujourd'hui, je peux gagner de l'argent comme ça. Enfin, c'est vraiment incroyable, tu vois. Donc, il y a des trucs concrets comme ça, matériels. Oui, il y a des gens qui me reconnaissent. Il y a des opportunités qui viennent grâce à ça. Moi, ça me percute pas toujours, mais je pense que les gens, ils me regardent quand même différemment. Enfin, ça te rajoute un statut, tu vois, concrètement, mais je me perçois toujours pas comme ça, peut-être à tort, tu vois. Mais moi, je suis moi, quoi, tu vois, avec mes problèmes, avec mes soucis, mes doutes et tout ça. Mais donc, oui, en vrai, de plus en plus, je suis là, bah, en fait, si je veux un truc, bah, je peux aussi le demander parce que le statut, tu peux l'utiliser en bien aussi, tu vois. Si tu as une idée de projet, ça t'apporte quand même de la légitimité, tu vois, rien ne serait-ce que pour aller faire des scènes de stand-up, s'ils voient quelqu'un avec moins d'abonnés, peut-être qu'ils me prennent moins, mais c'est cool. C'est vrai. Tu vois, donc voilà. Mais ma vie a changé, même à partir du moment où je me suis dit que je méritais de faire ça. Je sais pas si ça fait sens, mais pendant longtemps, je le faisais quand même parce que trop cette envie de m'exprimer, de créer des trucs, etc. Mais il y avait un petit peu au fond le truc de « Ah, mais tu serais pas une petite merde en vrai ?» Genre, mais est-ce que tout le monde s'en fout pas at the end of the day, tu vois, tous ces gens ils te suivent, mais ils suivent d'autres gens en fait, on s'en fout de ce que tu dis. Ça, c'est pas parti, ça part pas. Le jour où tu as 100 000 abonnés, cette pensée-là, elle part pas. C'est vrai. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'influenceuses connues en Suisse. Et c'est aussi peut-être... Il y en a de plus en plus, mais... Voilà, il y a de plus en plus, mais en fait, c'est aussi un métier pour les anciennes générations, par exemple, qui est un peu flou. Tu vois, pour nous, c'est bon, voilà, je vais pas dire on a grandi avec, mais on a vu l'évolution, tu vois. Donc, c'est beaucoup plus concret. Et donc, en fait,
je pense que c'est aussi difficile de le mettre en avant ici aussi en Suisse, tu vois. Déjà que c'est un métier compliqué à comprendre. Et en plus, tu vois, tu l'exerces. C'est pas facile tout ça. Et voilà, du coup, on t'encourage sur cette voie. Beaucoup. Non, mais vraiment, merci beaucoup. Je crois que je voulais juste finir. Je me suis rendu compte que je me suis arrêtée au milieu de ma phrase. Mais je disais que voilà, ma vie a le plus changé, tu vois. Même pas le jour où il y a eu plein de gens qui sont abonnés à moi parce que c'est arrivé d'un coup et en fait, je comprends pas, le cerveau il percute pas tout de suite. C'est le jour où, justement, c'est franchement très récent. C'est que je me suis dit, mais est-ce que peut-être les gens veulent vraiment entendre ce que j'ai à dire. C'est là où vraiment il y a une différence. Pour moi, c'est ça le chemin de t'exprimer sur Internet ou n'importe. C'est ça. En fait, tu deviens une personne qui s'aime beaucoup plus si tu veux le faire pendant longtemps et d'une manière saine et bénéfique autant pour toi que potentiellement pour les autres. C'est vraiment ça qui pour moi était plus important que les chiffres qui sont super, qui sont incroyables. S'il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui voient ma tête, c'est fou. Mais j'ai envie quand même de le préciser parce que en TikTok, 252,3K, Insta 96,8K quand même, c'est pas mal. Et même si sur YouTube maintenant aussi. Oui, et 1,39K sur YouTube, Donc tu commences à... Pourquoi en fait pourquoi t'as commencé YouTube un peu plus tardivement en fait? YouTube, maintenant, il y a les shorts. D'accord. Ça fait un moment déjà qu'ils existent, mais du coup, en fait, là, c'était plutôt une décision stratégique. Mais TikTok, on ne sait pas trop ce qui va arriver avec TikTok. C'est vrai. Et YouTube, je suis aussi en train de travailler sur des formats plus longs parce que, justement, depuis le jour où je me dis, mais en fait, les gens, peut-être qui veulent vraiment m'écouter, ça permet aussi de t'ouvrir à d'autres possibilités. Je me dis, parce qu'il y a d'autres sujets que je pourrais aborder en plus long format. Et donc, là, pour l'instant, j'ai posté que des shorts. En fait, c'est des vidéos que j'ai déjà faites. Mais, tu veux faire des vidéos plus longues, horizontales? C'est ça? Oui, ce serait cool. Je me dis que ce serait vraiment sympa et peut-être à voir. Mais ce serait vraiment chouette. Donc, c'est pour ça. Je me suis sentie prête parce qu'en fait, c'est quand même une charge mentale, une plateforme en plus. C'est vrai. Je me sentais pas prête de commencer... d'aborder une autre plateforme. Ça prend beaucoup de temps, en plus avec les études. J'imagine c'est pas facile de jongler entre les deux. Non, c'est tricky, mais c'est comme on peut, Oui, donc on t'encourage. Merci vraiment pour ce podcast qui est vraiment intéressant. Tu nous as appris plein de choses. Et est-ce que tu as un dernier message à passer pour nos auditeurs? Ok, alors... deux choses. Si t'as des rêves qui paraissent aux autres un peu random, fuck. C'est jamais random. Je pense que si on a un vrai désir au fond de nous, ça veut dire qu'on doit l'honorer et le poursuivre. D'accord. Du coup, déteste-toi pas trop dans tout le processus de ça, de découvrir c'est quoi mon désir, pourquoi je le fais, faudrait que je me lance. Déteste-toi un petit peu moins, parce que je sais qu'on a un peu tous tendance à être super sévères avec nous-mêmes. Déteste-toi un petit peu moins et lâche prise des attentes que tu as envers toi-même et aussi les attentes des autres. Et je pense que ça pourrait être plus smooth, quoi. Juste, est-ce qu'on kifferait pas un petit peu? Tu vois, on est tellement jeunes, on se prend la tête de fou. Détestons-nous un petit peu moins et lâchons prise de temps en temps. Et voilà, et fuck. C'est ça que j'ai à dire. D'accord. Donc, on reste avec le mot de la fin. Lancez-vous. Lancez-vous, fuck. Voilà, exactement. Merci pour ce podcast. Merci à toi. Et à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Gros bisous. Gros bisous. Cœur sur vous.